Bonjour Aurélia. Bonjour Nora. Bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à tous. On avait envie de vous inviter avec Nora à parler de sexualness. Sexualness. Qu'est-ce que c'est la sexualness? Eh bien en fait j'en sais rien. Ouais, on n'en sait rien. On vous invite dans une vidéo pour parler d'un sujet dont on ne connaît absolument rien ou pas grand chose. Mais en tout cas on a envie de s'en faire une idée plus précise. Ouais. Et c'est justement ça, on a essayé de définir c'était quoi la sexualness et on s'est aperçu que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Mais il y a un point de départ quand même. Il y a un point de départ, c'est cette vidéo de cette actrice, d'ailleurs dont je ne me rappelle même plus le nom. Mais on vous invite à regarder cette vidéo. Alors cette jeune personne... Nathalie Portman. Nathalie Portman, elle circule en ce moment sur Facebook. Et alors, elle nous a suscité beaucoup de réactions. Oui, en fait, tu es venue vers moi avec cette vidéo en disant, voilà, cette vidéo m'a touchée, j'ai envie que tu la regardes. Et je trouve que ça reflète bien cette sexualness qu'on a éteint en nous. C'est ça. Et la sexualness, la définition un peu officielle, c'est c'est l'énergie de la sexualité, mais sans forcément le sexe. Et du coup, ça ouvre en fait à plein de possibles. On en discutait, la sexualness dans la vie, dans l'alimentation, dans le business, dans la relation, dans la respiration, en fait dans tout. Oui, dans tout. Qu'est-ce que c'est que cette sexualness? Et on vous invite à regarder cette vidéo de Nathalie Portman qui explique bien comment elle a éteint, elle, sa sexualness, même si c'est pas ce mot-là qu'elle emploie. Et on vous invite à écouter comment ça résonne pour vous. Alors on va les laisser regarder la vidéo et puis on se retrouve juste après. C'est encore le mieux. Comme ça on pourra parler de tout ça ensemble. Voilà, on sera branchés pareil. À tout de suite. I turned 12 on the set of my first film, The Professional, in which I played a young girl who befriends a hitman and hopes to avenge the murder of her family. The character is simultaneously discovering and developing her womanhood, her voice, and her desire. At that moment in my life, I too was discovering my own womanhood, my own desire, and my own voice. I was so excited at 13 when the film was released and my work and my art would have a human response. I excitedly opened my first fan mail to read a rape fantasy that a man had written me. A countdown was started on my local radio show to my 18th birthday, euphemistically the date that I would be legal to sleep with. Movie reviewers talked about my budding breasts in reviews. I understood very quickly, even as a 13-year-old, that if I were to express myself sexually, I would feel unsafe, and that men would feel entitled to discuss and objectify my body to my great discomfort. So I quickly adjusted my behavior. I rejected any role that even had a kissing scene and talked about that choice deliberately in interviews. I emphasized how bookish I was and how serious I was, and I cultivated an elegant way of dressing. I built a reputation for basically being prudish, conservative, nerdy, serious, in an attempt to feel that my body was safe and that my voice would be listened to. At 13 years old, the message from our culture was clear to me. I felt the need to cover my body and to inhibit my expression and my work in order to send my own message to the world that I'm someone worthy of safety and respect. The response to my expression, from small comments about my body to more threatening, deliberate statements, served to control my behavior through an environment of sexual terrorism. A world in which I could wear whatever I want, say whatever I want, and express my desire however I want without fearing for my physical safety or reputation, that would be the world in which female desire and sexuality could have its greatest expression and fulfillment. That world we want to build is the opposite of puritanical. So I'd like to propose one way to continue moving this revolution forward. Let's declare loud and clear, this is what I want. This is what I need. This is what I desire. This is how you can help me achieve pleasure. Let's make a revolution of desire.
après avoir visionné cette vidéo. Mm-hmm. On vous invite à noter ce que ça vous a... Ce que ça a réveillé en vous, ce que ça a laissé émerger, quels sont les mots qui ont été forts pour vous. On peut laisser des commentaires dans la vidéo. Oui, complètement. Oui. Et moi, cette vidéo est venue réveiller ma révolte, en fait. Ma révolte d'adolescente. Voilà, comme elle explique, quand ton corps commence à se développer, lorsque ta poitrine sort, lorsque tu commences à avoir tes règles, lorsque à 15 ans c'est l'adolescence, on sent cet appel de la vie, on sent cette envie de manger la vie, on sent ce désir de vie en soi. Et en fait, voilà, culturellement, beaucoup de choses sont là qui font que on va apprendre, au lieu d'apprendre à apprivoiser ça et à s'en servir pour réussir sa vie, pour avoir confiance en soi, ça va être étouffé, ça va être écrasé, ça va être violenté. Moi, c'est ça que je voudrais, c'est faire quelque chose pour apprendre à réapprivoiser cette énergie, réapprivoiser notre pouvoir de femme, notre puissance de femme, et le réapprivoiser, réapprivoiser le désir, réapprivoiser qu'est-ce qu'on en fait, parce que avoir du désir pour la vie ou pour les autres, ça ne veut pas dire forcément tout consommer ou se faire consommer soi. Enfin, il y a tellement d'injonctions là-dedans, il y a tellement d'injonctions, il y a une telle, comment on appelle ça, formation, conditionnement, merci. Oui. Il y a un tel conditionnement, on a trouvé ça normal, et voilà, je trouve que le temps est venu, et dans l'actualité, c'est ça qui est là, hein. Il y a eu cette histoire aussi de cette jeune fille de 11 ans, où le procès du violeur qui a été violé, et on a dit que elle était consentante parce qu'elle n'avait rien dit. Bon voilà, un autre débat qui s'ouvre peut-être, mais voilà, je pense que peut-être il y a les personnes qui interviennent en aval de tout ça pour guérir. Et moi je me dis, et si on intervenait en amont, c'est-à-dire qu'on réapprenait et qu'on réapprivoisait cette puissance, et qu'à partir de là, déjà, ça pourra éviter toutes sortes d'adaptations. Ça va nous inviter de nous adapter, peut-être pour survivre, ou pour... parce qu'on va s'adapter en s'effaçant, on va s'adapter en s'éteignant, on va s'adapter en ne vivant plus, en fait, en n'étant plus dans cette sexualness. Et ça, je trouve que c'est injuste. C'est pas juste, parce que la dimension de la femme, c'est ce que j'ai appris avec toi, Aurélia, à travers toutes tes formations de femme lumière. Eh bien, je dirais que la femme lumière que je suis aujourd'hui, et la femme lumière que j'ai envie d'être, elle a envie de faire quelque chose pour que les autres femmes puissent se réapproprier cette dimension magique d'elle-même, cette dimension divine d'elle-même. C'est voilà, j'ai envie que toutes les femmes puissent se réapproprier leur puissance, en fait, et leur pouvoir. Voilà, j'ai envie de le dire, là, voilà, j'ai envie de le dire, j'ai envie de me regarder. Le message, il est pour moi, le message, il est pour vous, le message, il est pour toutes les femmes. Si vous avez eu une réaction, si cette vidéo vous a fait réagir, si vous avez quelque chose à dire, alors avec Aurélia, on a décidé de créer un webinaire très bientôt. On va vous donner la date, vous communiquer la date très bientôt sur ce sujet de la sexualness. Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce que c'est pour vous,
Et voilà, on va faire un grand cercle de femmes dans lequel il y aura la place pour chacune de venir partager qu'est-ce qu'elle a ressenti et qu'est-ce qu'elle voudrait, comment elle pense que ça peut changer. Et voilà, on va parler de tout ça. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour parler de cette sexualness, de cette invitation à laisser le désir être dans votre vie. Donc comme l'a dit Nora, être dans le désir, ça ne veut pas dire choisir tout ce que le désir va éveiller en vous, mais juste vous laisser traverser par ça et ne plus vous l'interdire, ne plus vous mettre une censure, des barrières, parce que là on vient de partager 3 jours ensemble où on s'est autorisé cette sexualness sans se rendre compte que c'est ce qu'on avait commandé un petit peu, à travers des expériences presque toutes les 10 secondes où on était dans l'ouverture, la réception, le recevoir de tout ce que notre corps avait envie de nous dire. Et la sexualness, c'est un dialogue aussi avec son corps. Elle le dit très bien, Nathalie Portman, dans la vidéo. Mon corps n'est pas un objet. Et votre corps n'est pas un objet, c'est effectivement une entité avec laquelle vous pouvez dialoguer. Et ce corps, plus vous allez dialoguer avec, plus il va vous guider vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui est luxueux pour vous, vers ce qui est confortable, ce qui vous donne du plaisir, avec tous vos sens en fait. Et ça, c'est la vie. Oui. Et donc on vous donne rendez-vous pour échanger autour de ça. Dans la plus grande liberté. Exactement. On va se redonner la voix. Voilà, on va se redonner la voix. Ouais. Ouais, on va exprimer tout ça. On va exprimer tout ça et on va s'autoriser à exprimer tout ce qu'on a envie sur le sujet. Voilà. Oui. Donc la date du webinaire sera sous la vidéo. Donc on vous retrouve avec grande joie. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le lien du webinaire. Et à très bientôt. Hâte de partager avec vous.